5 pénaltys dans le même match. Le championnat camerounais a sorti une statistique digne d'un livre des records cette semaine. On vous raconte dans une minute. Les Lionceaux sont dans le rouge avant un match couperé demain. Bryan Mbeumo annonce qu'il vise le sommet mondial. Il l'a dit, Ganou remonte sur le ring demain soir et il y a une image, une seule, qui réconcilie 2 décennies de foot africain. Restez jusqu'au bout, on vous la sort à la fin. C'est Kula Sport, on attaque. On démarre par le championnat parce que la 19e journée a fait du bruit. Stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé, Coton Sport débarque en favori, comme d'habitude. Et AS Fortuna, les gars de Mfou, leur volent un point. Un partout. Mbok ouvre le score pour Fortuna, Roger Mga égalise sur un centre d'Harrison Djonkep. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Garoua perd 2 points dans la course au titre. 2. Et à ce niveau de la saison, 2 points, c'est un trophée qui s'envole. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre sans vous être abonnés. Merci de prendre quelques secondes pour vous abonner et de laisser un like si ce contenu vous plaît. Ça nous encourage à vous produire du contenu de meilleure qualité. Et là, on rentre dans le surréalisme promis en intro. Stade Renard de Mélongue contre Aigle de la Ménois. Bataille pour le maintien, pression maximale des deux côtés. Score final 4-1 pour Mélongue. Simple Mbang doublé. Junior Pola, but. Moustapha Ngaï, but. Blaise Ndifortiou sauve l'honneur d'El Pacha. Ça, c'est la version normale du résumé. Voilà la version qui rend ce match historique. Les 5 buts, je dis bien les 5 buts, ont été marqués sur pénalty. Aucun but dans le jeu. 5 pénaltys sifflés dans le même match. Posez-vous la question, c'est l'arbitrage qui dérape, c'est le niveau défensif qui sombre ou c'est juste un alignement de planètes? Dites-moi en commentaire parce que ça ne sera plus jamais vu cette saison. Toujours dans la même journée, à Yaoundé encore, Fauve Azur Elite arrache une victoire qu'elle attendait depuis 2 mois. 1-0 face à Gazelle FA de Garoua. Un seul homme à remercier, Adamou Danso. 6 matchs sans victoire avant ça. 6. Les Fayaz Boys sortent la tête de l'eau et reprennent un peu d'air dans la course au maintien. Un seul but a suffi, parfois, c'est tout ce qu'il faut. Et maintenant, on change complètement de ton, parce qu'à la CAN U17, c'est la salle d'opération. Les Lionceaux affrontent l'Ouganda demain. 0 point au compteur après la défaite contre la Côte d'Ivoire. Une deuxième défaite et c'est l'avion retour. Pas de demi-finale, pas de qualification, rien. Demain, ce n'est pas un match, c'est un référendum sur la suite de leur compétition. Et le sélectionneur a parlé. Saïdou Alioum, lucide, mais loin d'être abattu. Je vous passe l'essentiel de ces mots. On vient de jouer contre une très belle équipe de Côte d'Ivoire, on a grillé un joker. Les garçons ont tout donné, surtout en première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions de mener au score, il nous a manqué ce petit but. En deuxième mi-temps, on a encaissé rapidement, ce qui a démoralisé l'équipe. Mais les joueurs ont su réagir. Dans une compétition à 4 équipes, c'est important d'éviter de perdre le premier match. La Côte d'Ivoire et l'Ouganda ont déjà 3 points, nous et la RDC 0. Le prochain match contre l'Ouganda sera donc une finale pour exister dans cette compétition. J'ai demandé aux joueurs de rester concentrés. Le mot qui compte, finale. Demain, c'est une finale et Alioum a vu juste sur un truc. Perdre le premier match dans une poule de 4, c'est se mettre une corde au cou dès le départ. La corde est là, reste à savoir si les gamins savent la dénouer. Cap sur l'Europe, Giovanni Vianney rate son rendez-vous avec un trophée. Finale de la Coupe du Danemark hier soir. FC Copenhague battu par le FC Midtjylland 1-0. Vianney est entré à la 76e minute. Trop tard pour renverser quoi que ce soit, mais retiens ce détail. À 23 ans, il a déjà disputé une finale nationale en Europe. Le trophée s'échappe, l'expérience reste. Et l'expérience, ça ne se rachète pas. Et là, on enchaîne sur 3 mouvements de Camerounais à l'étranger. 3 lectures complètement différentes. Premier, Junior Tchamadeu. 22 ans, prolonge avec Stoke City jusqu'en 2028. Officiel. Championship anglaise, le club mise long sur lui. C'est la signature qui rassure. Quand un club te garde, c'est qu'il croit à ta valeur marchande dans 2 ans. Deuxième, Stéphane Djinké, 22 ans aussi, débarque à Flint City en USL League 2, la 4e division américaine. Il sortait de l'université du Maryland où il a aligné 7 buts et 7 passes décisives en saison automne. Aux États-Unis, le foot universitaire vers la D4 puis la MLS, c'est un parcours classique. Patience. Troisième, Yvan Neyou. Lui, il rentre. Prêté à Alok-Doud depuis janvier, il s'apprête à réintégrer Getafe avec une ambition claire, relancer sa carrière en Liga. Madrid plutôt que Riyad. Bon choix de carrière. À lui de transformer l'essai en pré-saison.
Voilà le moment qu'on attendait depuis l'intro. Bryan Mbeumo s'est confié à Centre Devils sur sa première Ligue des Champions à venir. Et ce qu'il dit, je veux que vous l'écoutiez 2 fois. J'ai hâte, je suis impatient de la jouer. Je sais que ça compte énormément pour le club et pour les supporters. Je me suis toujours dit que je voulais être le meilleur joueur du monde. Donc jouer dans ce genre de compétition était vraiment une priorité dans ma tête. Même quand j'ai commencé dans les divisions inférieures et dans des équipes plus modestes, j'avais toujours cet objectif en tête. Le meilleur joueur du monde. Il l'a dit. Pas un grand joueur, pas gagner des trophées, le meilleur. Tu sais ce que ça change? Ça change que Mbeumo n'est pas venu à Old Trafford pour faire le complément offensif. Il est venu chasser les trophées. Du côté de la Fédé, gros symbole. Le nouveau siège de la FECAFOOT a été inauguré et Rigobert Song y était. L'ancien sélectionneur des Lions n'a pas tourné autour du pot. Il a dit, je cite, « L'ancien siège ne ressemblait en rien à l'histoire et au palmarès immense de notre football. » Et il a raison. Le Cameroun, c'est 5 Coupes d'Afrique, une demi-finale de Coupe du Monde en 1990, des générations entières de stars mondiales et pendant des décennies, le siège de la Fédé ne disait rien de tout ça. Première brique posée, maintenant il faut que les résultats sportifs suivent l'architecture. Et celle dont je veux que tu retiennes le nom, Nora Hatim Moni, médaille d'or au lancer du disque féminin au championnat d'Afrique senior d'athlétisme à Accra, championne d'Afrique. Drapeau camerounais sur la plus haute marche du podium continental. Et soyons honnêtes, combien de médias camerounais en font leur ouverture aujourd'hui? 0. C'est exactement ce que Cola Sports refuse de laisser passer. Tu te souviens du nom? Nora Hatim Moni. Et demain soir, on bascule en mode combat. Francis Ngannou monte sur le ring face à Philippe Lins. Le prédateur est prêt, poids fait, camp d'entraînement bouclé. En face, le Brésilien Philippe Lins n'est pas un client facile. Mais Ngannou contre n'importe qui, c'est Ngannou qui décide quand le combat se termine. On a tous rendez-vous demain soir devant l'écran. Programme bloqué. Et on termine sur l'image promise au début de la vidéo. La voici. El Hadji Diouf qui félicite Samuel Eto'o. 2 légendes du foot africain, ballon d'or africain chacun, qui partagent un moment de respect mutuel devant les caméras. Et tu sais pourquoi cette image vaut tellement? Parce qu'il fut un temps où ces deux-là se cherchaient à coups de déclarations enflammées. Le foot africain, ce n'est pas juste un sport, c'est une grande famille qui finit toujours par se retrouver. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si t'es arrivé jusqu'ici, tape finale en commentaire. Je veux savoir combien on est à parier sur les Lionceaux demain. Et dis-moi aussi, Ngannou par KO ou décision. Abonne-toi, active la cloche, on se retrouve demain pour le résumé du combat. Salut!